qu'il y a une brèche au niveau d'un vaisseau. D'accord? Donc, dans un premier temps, les plaquettes qui circulent en permanence dans la circulation générale, ils vont le site de la brèche. D'accord? Donc, quand ils vont le site de la brèche, donc ils vont fermer la brèche. Donc, le thrombus qui est blanc, parce qu'il est formé par des éléments, si vous voulez, par les plaquettes. Dans un second temps, le thrombus qui est blanc, d'accord, mais il peut pas au niveau de la circulation générale. Mais que les vaisseaux, comme si il y a un liquide qui est le sang, toujours il les cellules. Donc les cellules vont maintenir à l'état stable. Les لهم خيط qui s'appelle la fibrine. Ou la fibrine هذه لازم تروح لي تشد لي بين les différents éléments تاع هذا le caillou, d'accord, ou هذا le thrombus باش يشد مليح, d'accord, الخيط نسموه la fibrine. Après, dans un second temps ou là dans un troisième temps, les globules rouges vont rejoindre tous ces éléments là et le tout va former un caillou qui est rouge, d'accord. Donc la fibrine هذه pour être formée لازم toute une cascade de coagulation qui fait intervenir plusieurs facteurs dénommés de 1 à 13 et qu'on va voir par la suite. Alors qui dit coagulation dit synthèse de fibrine qui est alors il y a deux voies qui sont distinctes, il y a la voie exogène ou il y a la voie endogène ou intrinsèque. Donc la voie exogène, d'accord, si vous voulez, exogène, c'est un élément qui est en dehors de la circulation générale, de la circulation sanguine, les à la brèche. La voie intrinsèque, intrinsèque ou la endogène, parce qu'elle utilise, si vous voulez, des éléments qui sont dans la circulation générale. Donc c'est la voie exogène ou c'est la voie endogène ou la intrinsèque. Alors on va la voie exogène. Donc c'est une voie qui est très très courte, la durée, mais c'est la voie qui est principale. مادابينا la fibrine صارت على formation فوق تقصير, donc مادابينا حاجه خفيفه, donc مادابينا الوقت نستغلوه. Donc la voie exogène c'est la principale voie, tandis que la voie intrinsèque c'est une voie qui est longue par rapport à la voie exogène, d'accord. Premièrement, cette voie exogène qui veut تبدا un facteur qui s'appelle le facteur 3, نعيطوا له thromboplastine tessulaire. La thromboplastine tessulaire qui, avec le facteur 7 activé, vont activer le facteur 10. Il faut savoir, à l'état normal, que les facteurs sont inactifs. D'accord? غير يتاكتيفا واحد الباقي واحد ياكتيفي واحد ياكتيفي واحد كيما في الكومبليمون حتى يتاكتيفاو كامل. Donc le facteur 3 qui est thromboplastine tessulaire qui se trouve au niveau des tissus, c'est pour ça سميناها une voie qui est exogène. La thromboplastine tessulaire qui, avec en coopération avec le facteur 7, vont activer un facteur qui s'appelle le facteur 10. Et le facteur 10, qui en coopération avec le facteur 5 qui est activé, d'accord. Et avec le calcium, il faut savoir que c'est le facteur numéro 4. Le calcium, c'est le facteur numéro 4. Le tout, donc un des trois facteurs 10, 5 et 4, c'est le calcium. Donc le calcium il va intervenir, même il va intervenir. Donc les trois éléments sont le complexe prothrombinase. Le complexe prothrombinase. Parce qu'il va scinder la prothrombine qui est le facteur numéro 2 en thrombine qui est justement le facteur 2 activé. Il faut savoir que les facteurs, quand ils passent à la forme inactive à la forme active, ils بدلوا الاسماء تاعهم. حنا ما هضرناش على هاد فاكتور 7 et 3 كيفاش يكون اسماءهم كيفاش يبدلوا. دونك en général نهضروا بلي فاكتور, mais كاين des facteurs اللي يهموا الاسماء تاعهم. Le facteur 2 qui est sous la forme inactive نسموه prothrombine. Dès qu'il est scindé par ce complexe là qui est la prothrombinase qui est formée par le facteur 10, 5 et le calcium qui est le facteur 4, donc il va devenir la thrombine qui est seulement le facteur 2 activé. Donc 2 inactive, c'est prothrombine. Dès qu'il est scindé par ce complexe, il va se transformer en facteur 2 activé qu'on appelle la thrombine. La thrombine activée, ou le facteur 2 activé, qui est la thrombine, va
activer un facteur qui s'appelle le facteur 1, qu'on appelle la fibrinogène. Fibrinogène 1, donc qui doit être activé, donc il va activer la fibrinogène. Donc le facteur 1 inactif, c'est mon fibrinogène. Le facteur 1 actif, c'est mon fibrine. D'accord? Donc le facteur 2 activé va activer le facteur 1. اللي بدل الاسم تاعو nous le سموه fibrine parce qu'il a passé à la forme active. الفيبرين هذه comme si c'est الخيط اللي هضرنا عليه mais il est خيط comme si مقطع si vous voulez خيط مقطع لازم نربطوا بين هاد لي ديفيرونت بارتي تاع هاد الخيط باش يتشكل لي ان كومبلكس ولا خيط كامل. Donc la fibrine elle se trouve sous forme monomère. كيفاش نديروها sous forme polymère? Donc elle va se polymériser grâce au facteur 13 qui est activé préalablement, d'accord? Mais il y a qui disent que le facteur 13 intervient dans, non pas dans la polymérisation, donc ce que je préfère que la fibrine passe à l'état polymérisé seule, et la fibrine polymérisée, elle est soluble, donc elle doit être insoluble ou la rendue insoluble, et là qu'il va intervenir le facteur 13. Je préfère cette hypothèse. Alors, ça c'est pour la voie exogène. Pour la voie intrinsèque, c'est une voie qui est un peu longue par rapport à la voie exogène. Les éléments de cette voie se trouvent dans le sang. Donc, la précalécrine, qui est une molécule d'haute poids moléculaire, donc elle va être scindée en calécrine, d'accord? Elle va être scindée en calécrine et elle va devenir active. D'accord? Donc, le complexe qui va la scinder, on appelle kinogène de haute poids moléculaire. D'accord? Kinogène de haute poids moléculaire. La calécrine activée va activer le facteur 12, qui lui-même va activer le facteur 11, qui lui-même va activer le facteur 9, qui lui-même va activer donc le facteur 9 activé et il va être combiné donc à l'aide du facteur 8 qui est activé au préalable. Donc ils vont activer le facteur 10. Et là, on tombe dans le même schéma ou les mêmes étapes qui les قلناهم قبل. Donc le complexe va scinder la prothrombine en thrombine qui va activer la fibrinogène en fibrine qui est sous forme monomère, elle va se polymériser et elle va se polymériser en fibrine polymérisée et grâce au facteur 13, elle va être une fibrine insoluble. Elle va devenir fibrine insoluble. Donc si vous remarquez, il y a des facteurs qui participent seulement à la voie exogène. On appelle les facteurs de la voie exogène. Ce sont les facteurs 3 et 7. Il y a des facteurs qui sont spéciaux à la voie intrinsèque. Bref, la voie intrinsèque, c'est le facteur 12, le facteur 11, le facteur 9 et le facteur 8. Il y a des facteurs qui sont communs aux deux voies. C'est des facteurs qui sont de la voie commune, qui est le facteur 10, qui est le facteur 2, qui est le facteur 1, qui est le facteur 5. Où est le facteur 5 là? Voilà, 5. Et le facteur 13. D'accord? À savoir, ces facteurs-là sont synthétisés par le foie et certaines sont fabriquées à partir de la vitamine K. Tous ces facteurs-là sont synthétisés dans le foie et certaines, pour être synthétisées dans le foie, ils يحتاجوا la vitamine K. Ce sont les facteurs 2, 7, 9 et 10. Voilà la coagulation tout simple. J'espère que ça a été vraiment bénéfique pour vous. Le lien de cette feuille est dans la barre d'infos. N'hésitez pas surtout à mettre un like, à abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste et à la prochaine.